Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà sorties et vous pouvez les retrouver très facilement. Par exemple, voici la chaîne, cliquez sur l'onglet Playlist et ensuite cliquez ici View Full Playlist ou bien en français visualiser la playlist complète. Vous cliquez et toutes les vidéos sont ici. Vous pouvez aussi les retrouver en cliquant sur cette petite loupe. Par exemple, je cherche Bélier 2020, il va me le donner ici. Donc ça c'est pour faciliter les choses pour vous, pour retrouver les vidéos pour 2020. On retourne à nos prévisions pour la semaine prochaine, 25 novembre au 1er décembre. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune. Lundi 25 novembre, Vénus entre dans le Capricorne vers 19h30 pour le Québec, soit mardi 1h30 le matin pour l'Europe. Mardi 26 novembre, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire. Mercredi 25 novembre, Neptune sort de sa rétrogradation et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous avons Vénus qui change de signe, nous avons une nouvelle lune dans le Sagittaire et nous avons Neptune qui sort de sa rétrogradation. Donc, le début de la semaine, lundi, Vénus change de signe pour entrer dans le Capricorne. Elle quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Ça va être lundi vers 19h30 pour le Québec, soit mardi vers 1h30 pour l'Europe. Vénus donc entre dans une énergie sérieuse, analytique, disciplinée, ambitieuse, une énergie prudente, travailleuse et stable. Et Vénus, comme vous le savez déjà, veut être enjouée, elle veut profiter de la vie, elle veut aimer et être aimée, elle veut séduire et être séduite, mais elle n'a pas le choix, elle doit s'embarquer dans l'énergie du Capricorne, comme si, en fait, le Capricorne lui dit, comme nous disons en québécois, ben là, Vénus, là, nous avons du travail à faire, là. Donc, Vénus va s'embarquer et s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, avec la présence de Vénus dans cette maison, dans le Capricorne, nous allons nous poser beaucoup de questions et nous allons analyser tout ce qui a rapport avec notre temps, notre argent et même nos relations. Par exemple, comment je dépense mon argent ou par exemple aussi, est-ce que je dois suivre un budget, combien je dois économiser pour faire telle ou telle chose, avec qui je passe mon temps, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou de la peine, etc. Mais aussi Vénus va apporter avec elle l'amour et l'harmonie dans cette maison. Donc nous allons avoir une belle harmonie dans cette maison, qu'elle soit la maison de la profession, de notre quotidien, de la communication, de nos études, etc. Nous aurons une belle harmonie qui dominera et cela pourrait même apparaître sur nos expressions faciales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, extravertie, expansive, directe, démonstrative, charmeuse, audacieuse et aventurière. Mais elle est aussi adaptable si nécessaire. La nouvelle lune dans cette maison sera une énergie délicieuse pour semer nos graines d'intention et pour des nouveaux débuts, qu'ils soient un début
d'une relation intime ou professionnelle, un partenariat d'affaires, un nouveau contrat, une nouvelle formation ou une nouvelle étude. Et l'énergie de ce signe est délicieuse davantage car elle fournit l'optimisme, l'audace, l'expansion et l'adaptation si nécessaire. Et toute cette énergie serait un atout quand on débute quelque chose. Nous pourrions aussi être au milieu d'un projet déjà lancé et nous sommes en train de l'élargir. Cette énergie est aussi parfaite pour ça. La seule chose, c'est que Mars est toujours en opposition avec Uranus, qui pourrait nous créer des obstacles ou quelques hésitations et des surprises. Et aussi après un couple d'heures de la création de cette nouvelle lune fera un carré avec Neptune. Donc elle va faire un carré avec Neptune, ce qui va créer aussi des questions. On va se poser beaucoup de questions à propos de nos intentions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne idée? Devrais-je attendre encore? Est-ce que j'ai consulté suffisamment? Est-ce que la bonne approche, c'est la bonne approche que je fais? Est-ce que je vais pouvoir un jour, par exemple, mettre à profit mes études, etc. Vous aurez toutes ces questions qui pourraient vous trotter dans la tête, mais ça va être passager. Nous devons aller de l'avant, tant et aussi longtemps que nous avions déjà analysé et calculé tout. Mercure n'est plus rétrograde et Neptune sort de sa rétrogradation le lendemain, mercredi, ce qui sont des signaux pour nous pour aller de l'avant aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Je commence par lundi. Le lundi, la lune sera dans le Scorpion. Je pense que vous auriez vécu un dimanche un peu stressant. Lundi sera moins stressant que dimanche, mais aussi délicat. Vous serez plus à l'aise à vous mettre ou vous remettre en cause quand il le faut et vous rajuster si nécessaire. Donc, plus de contrôle sur le plan émotionnel. Par contre, une tension intérieure pourrait vous rendre un peu nerveux. Du yoga ou des exercices de relaxation pourraient l'apaiser. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans votre 5e maison dans le Sagittaire. Une très belle maison pour cette belle énergie. Cela pourrait signifier un nouveau début d'une relation amoureuse ou une relation d'affaires ou le lancement d'une activité ou d'un projet lucratif personnel ou peut-être aussi la transformation d'une passion ou d'un loisir des vôtres en une profession ou un projet lucratif. Cela aussi pourrait signifier un événement surprenant relatif à votre travail et en même temps votre résidence. Vu que Mars est maintenant dans votre 4e maison, opposant Uranus dans votre 10e maison dans le Taureau, donc vous pourriez avoir à déménager pour satisfaire une obligation professionnelle. Au niveau de la créativité, ceux parmi vous qui travaillent dans le domaine de l'art en général, cette énergie de la nouvelle lune est une énergie délicieuse pour débuter une œuvre d'art. Pour la nature du temps durant ces journées mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 13h30
Pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre 5e maison. D'après moi, personnellement, un emplacement de la Lune que j'adore. C'est la maison des amours, des plaisirs, de loisirs, de la créativité, ainsi que de nos projets personnels lucratifs. Vous êtes enjoué et vous séduisez facilement par votre charme et charisme irrésistible. Une très belle période qui vous appartient, cher Lion. Vous serez fortement convaincant et vous n'hésiterez pas à utiliser votre magnétisme personnel pour convaincre. La seule chose dont j'aimerais vous avertir est que vous pourriez avoir envie de profiter de la vie et avoir du plaisir seulement, mais négliger aussi vos responsabilités. Trouvez l'équilibre et essayez d'utiliser la belle énergie de ces jours pour finir vos tâches les plus compliquées, car les prochaines journées seront très occupées. Je parle de jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 15 h pour le Québec et jeudi après 13h30, vendredi et samedi. Pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre 6e maison. Votre comportement serait influencé par vos émotions ressenties et votre tension intérieure. Alors des fois, il ne faut pas montrer une faiblesse ou une émotion fragile, surtout dans les négociations. Vous auriez par contre une sensibilité puissante qui vous fait détecter les forces et faiblesses des autres, ce qui vous aidera dans les discussions et négociations. De temps en temps, vos nerfs seraient à fleur de peau. Prenez des pauses pour relaxer ou prendre un café, cela pourrait aider. Une période occupée, mais vous aurez assez de détermination et de ténacité pour passer à travers avec brio. Samedi après 15 h, dimanche et lundi pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre 7e maison. Vous aurez un beau pouvoir de réflexion et de concentration, mais vous pourriez avoir de l'impulsivité au niveau de la parole et des réactions brusques. Elle sera une période délicate durant laquelle vous devriez éviter les provocations et les confrontations. C'est une fin de semaine, alors reposez-vous et ressourcez-vous. Lundi, vous pourriez avoir de la difficulté à faire la synthèse des choses et mettre en pratique vos activités à faire. N'ayez pas de soucis, c'est passager. Au niveau affectif, par contre, vous seriez spontané dans l'expression de vos désirs et vos sentiments, ce qui vous donnerait un charme et une facilité à plaire. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Lions. Aimez, commentez, partagez aussi s'il vous plaît. Je vous en remercie vraiment beaucoup à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.